Invitée sur RTL dans On refait la télé, Marie-Sophie Lacaro a été envahie par l'émotion en évoquant son prédécesseur au JT de TF1 Jean-Pierre Pernaut, décédé il y a un peu plus d'1 an. Un extrait dévoilé en exclusivité par Télé Loisirs est diffusé ce samedi 17 juin. Cela faisait plusieurs mois que Jean-Pierre Pernaut, décédé le 2 mars 2022, multipliait les problèmes de santé. En 2018, le journaliste star du JT de 13h avait annoncé souffrir d'un cancer de la prostate, qui l'avait forcé à laisser sa place pendant quelques mois pour se soigner. 3 ans plus tard, son épouse Nathalie Marquet révélait qu'il souffrait d'un nouveau cancer, cette fois des poumons. J'attendais un moment pour en parler. Si j'en parle, d'abord je pense qu'il ne faut pas avoir peur du cancer. J'en ai eu un, la prostate, vous le savez. J'en ai parlé pour essayer d'améliorer la prévention, avait-il écrit sur Twitter par la suite, confirmant l'information dévoilée par sa femme. En 2020, après plus de 3 décennies de bons et loyaux services, Jean-Pierre Pernaut avait décidé de laisser les rênes du JT, et la première chaîne avait en ce sens choisi de faire confiance à Marie-Sophie Lacaro pour le remplacer. Absente pendant plusieurs semaines du JT à cause d'un problème de santé, la journaliste de 47 ans avait néanmoins tenu à être présente lors de ses obsèques en la basilique de Sainte-Clotilde à Paris, elle qui lui avait rendu un bel hommage sur les réseaux sociaux après sa disparition. Jean-Pierre Pernaut toujours dans le cœur de Marie-Sophie Lacaro dans On refait la télé sur RTL, diffusé ce samedi 17 juin, la journaliste n'a pas pu cacher son émotion, en entendant la voix de son prédécesseur, lorsqu'il lui avait passé le flambeau. Je suis très ému. Parce que ça fait du bien d'entendre sa voix et parce que ce qu'il s'est passé entre moi et Jean-Pierre est vraiment inhabituel dans l'univers des médias. Quand je suis arrivé sur TF1, 2 mois avant de présenter ce premier journal, mon premier 13h et pendant ces 2 mois, j'ai côtoyé Jean-Pierre quasiment tous les jours et il a été d'une bienveillance extrême, a-t-elle expliqué à Éric Dussart et Jade, dans le cadre d'un extrait écouté en exclusivité par Télé Loisirs. Plus d'1 an après sa disparition, le souvenir de celui qu'on surnommait JPP est encore bien vif dans la mémoire de mère Sophie Lacaro.